une page d'actualité économique et financière avec cette annonce attendue sur une nouvelle taxe des entreprises multinationales et des GAFAM. L'administration Biden a confirmé son soutien pour la proposition amenée par l'OCDE sur l'imposition d'un taux d'imposition mondial minimal sur les sociétés. Par ce biais, les États-Unis espèrent pouvoir financer la relance économique et signer net la fin des paradis fiscaux. Alors avec les États-Unis, bien sûr, l'OCDE trouve là un partenaire qui pèse lourd et c'est Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain elle-même, qui a envoyé un message fort en déclarant vouloir faire progresser la justice en matière d'imposition des entreprises multinationales et réduire ainsi le dumping fiscal pratiqué à l'échelle internationale. Alors cette proposition pourrait, en plus de faire régresser les paradis fiscaux, permettre également d'éviter la délocalisation administrative et fiscale des sociétés étrangères et faire baisser la loi du dumping fiscal. C'est donc le début d'un virage important et cette annonce s'oppose à l'action de l'ex-président Trump. Ce dernier avait réduit le taux d'imposition sur les sociétés de 35 à 21%. Janet Yellen propose, elle, de le porter à 28%. C'est le sujet du moment sur lequel se concentrent toutes les sociétés. La reprise économique serait en partie liée à la dépense de l'épargne. Et oui, une analyse des économistes de l'OFCE explique que le PIB en 2022 pourrait dépasser les 1,7 points si les Français vidaient leur compte épargne de 20%, surtout qu'ils en ont accumulé de l'épargne durant l'année passée, et ce grâce au soutien public d'une part et par des dépenses moins importantes que d'habitude, ceci dû aux contraintes sanitaires. C'est donc bien le consommateur qui détiendrait la clé de la croissance, que ce soit en France, mais aussi en Allemagne ou aux États-Unis. Les économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, ont ainsi calculé une épargne cumulée de 160 milliards d'euros en France, un chiffre confirmé par les études de la Banque de France. Mais comment vont se comporter les consommateurs à la sortie de ce troisième confinement? La prudence sera-t-elle encore de mise? C'est là donc toute la question. Et on attendait la confirmation, c'est chose faite. Le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 1,3% en mars contre 0,9% en février. Selon une analyse de l'Eurostat, ce seraient les secteurs des services suivis de l'énergie, l'alimentation ainsi que l'alcool et le tabac, plus 0,24 points de pourcentage, qui auraient le plus pesé sur les taux de l'inflation, mais également les biens industriels hors énergie, plus 0,09 points. La BCE, qui a pour objectif un taux d'inflation inférieur à 2%, n'est pas encore arrivée au stade escompté, et ce à cause d'effets de base néfastes, de facteurs exceptionnels. Pour autant, cela ne devrait pas peser sur la façon dont elle va gérer sa politique monétaire, et même si cette dernière ne s'exprime pas sur le retour de l'inflation, il n'en reste pas moins que ce serait un scénario catastrophe pour certains. En effet, le retour d'une inflation proche de 2% voudrait dire un stop net de l'aide indispensable apportée par la BCE aux États de la zone euro et aux banques. Un point maintenant sur la bourse, avec un net recul hier du côté des marchés. Il semblerait que les investisseurs aient guetté la publication des résultats des grandes valeurs technologiques, mais aussi celle de Netflix hier soir. Intel et Texas Instruments demain, jeudi prochain, du côté du marché américain. Même chose à Paris avec les résultats de Danone et Atos. Du coup, dégringolade du CAC 40 de 2,09% à 6165,09 points. À la clôture, fin de l'euphorie donc après une série de 5 séances positives pour le CAC 40 et un niveau de 6300 points brièvement dépassé lundi pour la première fois depuis plus de 20 ans. Il semble également que les marchés auraient peut-être fait abstraction de l'accélération des risques épidémiques, notamment dans les pays émergents, et de leur échec vaccinal. A tout de suite pour le Chronodax.